Je suis le vice-président d'Acto, élu au titre du Collège des organisations représentant les salariés. En tant que représentant syndical, vous pensez bien que l'émancipation, c'est un combat permanent. Et effectivement, la formation, soit initiale ou continue, conduit à l'émancipation. Après, j'ai envie de dire, une fois ces grands thèmes abordés, il ne s'agit pas de trahir les mots. Et l'émancipation, c'est la liberté. C'est donc rechercher la liberté par le savoir et par la connaissance. Donc nous sommes toujours dans cette dynamique, mais qui, j'ai envie de dire, a été à la base même de notre raison d'être en tant qu'organisation syndicale, nous libérer et nous émanciper. Nous émanciper de la contrainte, nous émanciper, je dirais, de la domination. Donc oui, moi, dans l'émancipation, je me retrouve pleinement. J'y travaille dans mon quotidien. Aujourd'hui, l'action de Acto est encore sur un développement, notamment en matière d'apprentissage. On est sur un solde positif sur 2024. Et bien évidemment, autour d'aujourd'hui, on va continuer sur ce terrain-là. Continuer aussi sur ce qu'on a pu engager, notamment, c'est peut-être dans nos particularités, je ne sais pas. C'est aller chercher toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont en difficulté, ce qu'on appelle les salariés qui sont les plus éloignés de l'emploi. Je dirais que ça fait partie de nos axes majeurs, savoir continuer cette action-là, se donner les moyens pour continuer, et bien évidemment dans un cadre dont on connaît tous aujourd'hui les contraintes, mais faire en sorte que, je dirais, on soit toujours à même de se développer. Et on a la volonté, parce qu'on a renforcé Acto, on a renforcé l'OPCO, on a la volonté de continuer dans ce renforcement-là. Je dirais, c'est l'expression majeure du conseil d'administration. En 2025, au niveau d'Acto, on continue, et on continue sur les chemins qui sont les nôtres. Je pense que sur le terme de formation professionnelle, les points de vue divergent. Nous pouvons faire consensus lorsque nous nous mettons d'accord. Nous sommes pour des formations qui amènent à la qualification, et que cette qualification se traduit par une reconnaissance. Au jour d'aujourd'hui, je crains très fortement que nous soyons sur des formations à l'emploi. Et si nous voulons avoir des formations émancipatrices, il faut qu'elles reconnaissent ces qualifications, il faut qu'elles soient reconnues, ces qualifications-là, au-delà même de l'entreprise, de façon à ce que demain, le salarié soit libre réellement de son devenir.